Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui une personne qui va vous inspirer, ses résultats, tout ce qu'elle a mis en place, son parcours de transformation. Je suis vraiment ravie de l'accueillir. Cette personne, c'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Sophie, Comment vas-tu Mathilde? ça va très bien, Super. Alors, est-ce que déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation ici. Et puis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? oui, avec plaisir. Je m'appelle Mathilde, j'ai 37 ans, je suis la très heureuse maman de deux enfants, Capucine et Adrien, et j'ai eu l'immense bonheur de suivre l'accompagnement rayonnement de Sophie, et me voici avec vous aujourd'hui. Super. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler de finalement ta situation avant l'accompagnement, avant de rentrer dans Femme Pépite? Alors, avant de rentrer dans Femme Pépite, je me sentais complètement perdue. J'étais arrivée dans un épuisement complet physiquement et surtout moralement. J'étais très, très, très négative. J'avais beaucoup de colère en moi. Hmm. Je me sentais en profond désarroi et j'étais arrivée à un point où vraiment il fallait que ça cesse. Il fallait que cet état cesse. Oui, c'est ça. Tu avais décidé que tu avais été au bout et qu'il fallait que ça change. Ça, je m'en souviens très bien. En quoi tous ces ressentis, en fait, avaient un impact dans ta vie? C'était très pesant, ça avait un impact sur tout. C'était du marasme permanent Hmm. au, au travail, où je ne me sentais pas bien, dans ma famille, où j'étais très susceptible, où j'étais très impatiente, où j'étais sur la défensive tout le temps. Ça avait vraiment un impact sur tout ce que je pouvais vivre, ça gâchait tous les bons moments Hmm. que je pouvais avoir l'occasion de partager avec toutes les personnes que j'aime. C'était pénible, très pénible. Et, euh, et du coup, par rapport aussi, parce que je me souviens que tu m'en avais parlé à l'époque, par rapport à l'image que tu avais de toi, par rapport à ta confiance en toi, comment tu te sentais à ce moment-là et c'était quoi du coup aussi les impacts finalement dans ta vie? Oh, ah oui, c'était dur aussi. C'était dur. J'avais aucune confiance en moi, j'avais aucune confiance dans mon jugement. Prendre une décision, c'était toujours extrêmement compliqué, extrêmement laborieux. Hmm. Et quand je prenais le temps, je me demandais toujours est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autre chose finalement. J'avais eu une estime de moi vraiment au ras des pâquerettes. Hmm. Et, euh, donc, je me sentais très fragile, très incertaine. Évidemment, ça transparaissait donc j'étais vulnérable aussi par Hmm. rapport à mon entourage, bien familial que professionnel. Dans des moments comme ça, même sans forcément penser à mal, ben, on- les autres nous blessent parce qu'ils nous sentent fragiles Hmm. et donc c'était c'était beaucoup de souffrance en permanence. J'essayais de m'en accommoder, mais après X années à vivre ça, Hmm. c'est pas, c'est pas une vie en fait. Et du coup, pourquoi précisément tu as décidé de rejoindre l'accompagnement? Moi, j'étais arrivée à une période de ma vie vraiment où je sentais au fond de moi qu'il fallait que ça change et il fallait que ça change maintenant. C'était maintenant. Je sentais que c'était là je, je faisais des recherches sur Internet. Je m'étais mise en tête que si j'arrivais peut-être à retravailler un peu sur ma garde-robe, voilà, mes tenues vestimentaires, ça,
je m'étais dit que ce serait peut-être un outil pour me sentir plus sûre de moi, pour rayonner avec davantage d'assurance et Mm. que par conséquent, ça m'aiderait. Donc, je faisais beaucoup de recherches autour euh, de cette thématique sur Internet, sur Pinterest. Et je suis tombée sur tes posts, sur ton blog. Et puis, donc, j'ai rempli je pense qu'il devait y avoir un petit formulaire, peut-être sur un diagnostic silhouette, qui fait que par là, je me suis trouvée inscrite à ta newsletter. Et un jour que j'étais au fond du seau au travail, j'ai reçu ce, ce- cette newsletter, une de tes newsletters que j'ai lu pendant ma pause déjeuner et qui m'a. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce à quoi je pense. Ouais. Et ça m'a conduit. Donc, le lendemain, j'étais de repos à regarder ton site et à profiter de la webconférence que tu offres. Et là encore, en la visionnant, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça résonnait tellement, tellement puissant au fond de moi que à l'issue de cette webconférence, tu proposais une session clarté. Et donc, j'ai Ouais. sauté sur l'occasion et 2 jours après, on s'est entretenus toutes les deux Ouais. et voilà. Et voilà. Et de là, tu as décidé de te lancer. Je m'en souviens très, très bien. Et qu'est-ce qui se serait passé, tu penses, si tu n'avais pas pris la décision, d'investir en toi? Ouf, je pense que ça se serait passé. Là, je pense que ça se serait très mal passé. Euh, je pense que j'aurais fini en burn-out, vraiment. Je pense que je me serais effondrée, trop épuisée et je me serais effondrée. Mm. Alors, bah, du coup, tu prends ton courage à deux mains parce qu'il faut avoir du courage et de l'audace pour se lancer dans une telle aventure. Donc, tu prends ton courage à deux mains. Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes au moment de l'acte d'achat? Quand tu as décidé, voilà, ça y est, je me lance, est-ce que tu as eu des peurs et des craintes? Non, étonnamment, ça s'est fait de façon très fluide. C'était même assez improbable compte tenu de ma façon de fonctionner à ce moment-là. J'ai pas eu tellement de, j'ai pas eu de doute parce que tout ce que je lisais, tout ce que je ressentais faisait vraiment écho, venait vraiment me chercher dans quelque chose qui avait un sens profond pour moi. Mm. Et notre premier échange lors de la session clarté euh, c'est très bien passé. Je me suis sentie très à l'aise. Je me suis sentie parfaitement en confiance. Et par conséquent, je me suis simplement dit, ben, j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de me lancer. Mm. Après, bon, il y a voilà, évidemment des détails techniques, logistiques et financiers à poser, mais euh, je crois que dans ma tête, j'étais tellement arrivée au bout et je sentais tellement fort qu'il était temps que ça change que je me suis dit, tout ça, c'est pas un hasard. Je me suis dit, soit je fais confiance et j'y vais, voilà, soit je m'écroule, comme je le disais tout à l'heure. Et Ouais. donc, je me suis Tu t'es lancée. tu t'es lancé, tu t'es fait Voilà. confiance et tu as vraiment décidé, quoi. Et du coup, là, tu signes, tu commences l'accompagnement. Comment ça se passe pour toi pendant les premières semaines? Est-ce que tu as ressenti des difficultés? Et si oui, bah, comment tu les as surmontées finalement? Donc, comment ça se passe pour toi les premières semaines? Ouais. Les premières semaines, c'est beaucoup de chamboulements, c'est assez tumultueux. Je me trouve un petit peu surprise et perplexe parce que quand même, ça faisait longtemps que j'étais pas bien et donc j'avais quand même régulièrement fait des tentatives de, de sortir un peu la tête Mm. de tout ce cas permanent et j'avais quand même déjà beaucoup travaillé sur moi.
Et je ne m'attendais pas du tout à ce que, par conséquent, tout le travail initial autour de l'état d'esprit et de ses ressentis et de ses émotions, etc., soit si difficile, si, si perturbant et si dérangeant. Il faut le dire quand même, parce que si on joue le jeu à fond, et c'est quand même bien le but quand on s'engage, Sortir de ta zone on, de confort. Mm. oui, c'est ça, on sort de sa zone de confort, on va chercher loin. Il y a des choses qui sont difficiles à s'avouer, qui sont difficiles à regarder en face, qui sont difficiles à affronter. Euh, c'est vrai que le début, ça s'est pas fait tout seul et ça s'est pas toujours fait dans la douceur et dans la simplicité, je dois le reconnaître. Comment je m'en sors, comment je traverse tout ça, ben, avec toi, clairement avec toi, parce que tu es là, parce que tu es présente, parce que tu es attentive, parce que tu as une intuition très forte aussi qui vient me chercher dans les moments où je persiste un petit peu en retrait, le temps de, ben c'est vrai, le temps de faire connaissance, le temps de te laisser entrer concrètement dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes échanges, le temps de comprendre et d'expérimenter moi-même la force des outils que tu proposes et des moyens que tu mets à ma disposition. Donc, mais clairement, avec toi, avec ta disponibilité, avec ton écoute, avec tes conseils, avec ta bienveillance infinie qui fait que, ben, quand on, les moments où j'étais plus sûre de moi, et ben, tu étais là à m'encourager, à Mm. venir me chercher, à m'interpeller. Et donc c'est ce qui m'a clairement permis de travailler, de traverser, pardon, toutes ces zones tumultueuses. Et tu les as magnifiquement bien traversées parce que tu avais vraiment décidé justement de jouer le jeu et d'accepter de sortir de cette fameuse zone de confort. Et donc, ouais, c'était un raz-de-marée, je me souviens, mais tellement nécessaire, en fait, tellement nécessaire. Alors, ce serait quoi maintenant, avec le recul, ouais, tes plus belles victoires justement dans cet accompagnement, si tu devais parler de tes victoires? Alors, bah, l'accompagnement, il a commencé à la réception de cette newsletter. Peut-être la première victoire, c'est celle de s'engager Mm. fermement et si vite, entre guillemets, parce que entre la réception de la newsletter et notre premier rendez-vous, je ne sais même pas s'il s'est passé 10 jours. Non, ça a été très vite. Tu as vraiment Ouais, tracé. Ouais, ouais, tu étais vraiment sûre de ta décision. ça, ben, ça a été une vraie victoire pour moi et, et je te suis très reconnaissante d'avoir toi aussi été réactive à ce point-là et d'avoir su m'accueillir dans l'accompagnement si vite parce que je pense que j'avais besoin que ça aille vite Mm. pour pas Ouais, trop à nouveau réfléchir ouais, tout à fait. et, et voilà. Après, les, 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 les grandes victoires, c'est ben, oui, d'être allé au bout de cet accompagnement, d'avoir affronté mes, euh, mes démons, d'avoir su tirer les leçons et retenir les essentiels pour avancer. Toutes les sorties de zone de confort, mais il y en a eu, il y en a eu tellement, tellement dans la façon de se confier, dans les photos à envoyer, euh, dans tous les défis. Bah, qu'est-ce qui a changé justement concrètement dans ton quotidien? Parce que on peut relier ça à ta victoire. Qu'est-ce que, ouais, si tu conscientises ça, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens complètement différente et c'est étonnant parce que j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps avant que bon, le chemin n'est pas terminé,
je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus joyeuse, je me sens beaucoup plus positive, je me sens beaucoup plus confiante dans l'avenir. Oui, il y a un moment, une vraie victoire, ça a été le moment où j'ai senti euh, très fort, grâce à un exercice que tu proposes, j'ai compris que c'était plus juste une théorie, que c'était possible pour moi d'avoir une belle vie et d'être heureuse dans ma vie. À un moment, j'ai senti, j'ai compris que oui, effectivement, euh, c'était possible, c'était à ma portée, et que voilà, c'était une question de temps, que j'étais sur le chemin, mais que oui, c'était pas perdu. Et, C'était du concret, quoi. J'ai les frissons, on voit pas, mais j'ai les poils qui se hérissent ici quand tu en reparles, parce que je me souviens très bien de ce moment. Et c'est vrai que c'était waouh pour toi de te dire, mais vraiment en pleine conscience que c'était possible pour toi de vivre ta vie et d'arrêter justement de passer à côté. Je m'en souviens très bien. Et cet engagement, j'ai pas de mots pour décrire ça. C'est comme si enfin on nous remettait sous oxygène après tant d'années d'asphyxie, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans l'accompagnement, si tu penses à toutes ces belles victoires? Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus apporté? euh, c'est c'est tellement un tout. Il y a tous ces exercices très concrets qui, euh, qui permettent de sortir. Moi, j'étais vraiment beaucoup dans ma tête et tout le temps, je tournais dans ma tête et je ressassais, et je réfléchissais, et je coupais les cheveux en 4, 10, 1000 Mm. tout le temps. Donc, les exercices très concrets, ça aide la possibilité d'échanger avec toi vraiment au quotidien. C'est un soutien inestimable. Euh, c'est le moyen de déposer tout ce qu'on a dans la tête, aussi bien nos réussites que nos humeurs du jour, que nos tracas, que nos questions. Donc, ça a été toute une période où ça m'a permis de plus me sentir seule, et où en tout cas, je ne suis pas seule dans ma vie, mais on n'a pas toujours l'écoute dont on aurait besoin, ou la disponibilité dont on aurait besoin à un moment donné. Et, et avec toi, euh, on a vraiment ça, et du coup, ça change, ça Ça- change tout. Et du coup, ça ouvre, on traverse toutes les étapes, et ainsi, ça ouvre le champ de tous les possibles. Donc, ça apporte tous les possibles. Voilà ce que ça apporte. Et comment tu te sens aujourd'hui? C'est une question toute simple, mais oui, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse. Évidemment, il y a encore des zones un peu plus fébriles que d'autres. Il y a encore des, des jours de questionnement. Mais c'est sans commune mesure. Cette discussion me force à me souvenir de l'état dans lequel j'étais avant. Ouais. Et vraiment, aujourd'hui, je le tiens très loin de moi, le fait est qu'il est objectivement loin de moi. Je me sens beaucoup plus ouverte, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus enthousiaste. Euh, je me sens plus libre dans tout ce à quoi je pense, ou tout ce que je peux imaginer pour la suite, dans l'élaboration de mes projets. T'affirmes beaucoup plus. Et une plus Oui, grande affirmation de toi. Et donc ça, c'est et des... sans que je le dise, ça se fait aussi, ça se fait sans que je le dise, ça se ressent. Et j'ai déjà eu, évidemment sans que je le demande, des retours spontanés de mon entourage plus ou moins proche, notant le changement.
Et ça, c'est une victoire de plus, Ouais. justement, là. L'entourage qui remarque tous ces beaux changements. Et comment tu te sens avec ton image de toi, avec oui, ton style, ta garde-robe? Parce qu'on a beaucoup parlé de mindset, hein, de ce qui se passe dans ta tête, parce que c'est vrai que c'est un accompagnement où on avance vraiment énormément sur cette partie-là, mais aussi sur ton rayonnement extérieur, du coup, puisque tu vas rayonner à l'extérieur ce que tu ressens désormais à l'intérieur aussi. Donc, comment aujourd'hui, oui, tu te sens dans ton style, dans tes vêtements et avec ta garde-robe? Bah, ça a été une phase plus ludique, on va dire, suite à tout le travail sur l'état d'esprit. Je peux pas dire qu'elle soit légère parce qu'elle est quand même vraiment chargée de sens c'est vraiment une étape à part entière euh, qui, qui a vraiment, qui apporte vraiment son lot de plaisir et de petites joies du quotidien. Euh, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je me réveille le matin, je suis devant ma garde-robe, j'ai plaisir à la regarder, j'ai plaisir à prendre le temps dont j'ai besoin et j'ai besoin de beaucoup moins de temps euh, pour savoir comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui. Et puis, euh, et puis c'est des journées que je passe à me sentir beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle, beaucoup plus à l'aise dans, dans mes vêtements. Et ça aussi, évidemment, ça contribue à rayonner euh, voilà, une autre énergie, une énergie positive, euh, plus d'assurance et de eh ben, j'ai clairement rempli mes objectifs, en tout cas ceux qui a fait, je me revois chercher sur Pinterest toutes ces vignettes. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'en être arrivée là, à cette question du style vestimentaire, mais en ayant suivi le juste chemin, le chemin qui fait qu'aujourd'hui, c'est cohérent, c'est aligné et que je ne me sens pas déguisée. Mmh. Tu as vraiment ressenti les bienfaits de ce mouvement, de transformation qui part vraiment de l'intérieur de soi et qui après seulement, rayonne, à l'extérieur. Oui, tout à fait. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Mathilde d'il y a, 3 mois, d'avant, la Mathilde d'avant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais que si elle passe pas à l'action, si elle reste dans sa tête, euh, elle court à sa perte et que il suffit d'une décision pour, pour, voilà, pour entrevoir un nouveau chemin, le chemin de la libération, sortir de l'impasse. Mmh. Et, euh, et donc, je lui dirais que si elle accepte de se jeter à l'eau par cette simple décision de dire il faut que ça change et il faut que ça change maintenant, et ben que oui, c'est possible que le chemin n'est pas lisse, mais que oui, c'est possible. Tout est possible. C'est possible. Et justement, le chemin n'est pas lisse, mais tout est possible. Ben, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as mis en place? Parce que tu as eu une trajectoire quand même magnifique. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Je suis fière, je suis très fière parce que vraiment, ça a été difficile et à certains moments, et je suis très fière parce que je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière d'avoir tenu bon, je suis fière d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je suis fière de voir à quel point les choses continuent d'avancer, encore de mûrir et je suis fière de le sentir, Mmh. vraiment de le vivre et de le ressentir aujourd'hui, ce terreau
qui, euh, qui est là et qui est fertile. Et puis, donc, je suis fière et je suis soulagée de pouvoir faire confiance dans l'avenir au lieu d'être méfiante et résignée. Aujourd'hui, voilà, je suis confiante et pleine de gratitude et ça change tout. Mm. Ça change. Et bah, écoute, en tout cas, moi aussi, je me sens pleine de gratitude d'avoir pu vivre cette aventure avec toi. Tu peux vraiment te féliciter de cette magnifique transformation, d'avoir été au bout, d'avoir surmonté tes peurs, d'être sortie de ta zone de confort, d'avoir voilà, dépassé tout ça. Et tu peux être fière de toi. C'est la fin d'un accompagnement et d'une aventure, mais c'est le début d'un nouveau chemin de vie qui ne fait que commencer, en fait. Puisque ben, travailler sur soi et évoluer, c'est pendant toute la vie, mais en tout cas, tu es sur ton chemin, ça c'est sûr. Super. Bah, écoute, en tout cas, bravo pour tout ça. Je te dis vraiment bravo et je te dis à très bientôt de toute façon. Oui, bien sûr. À toujours, c'est certain. Compte tenu de ce qu'on a vécu, à toujours. Merci pour tout, Sophie. Merci Mathilde.